Oh mon Dieu, il vient juste de s'endormir. Il s'est réveillé. Rendors-toi, mon prince. Regarde. Ta maman berce ton berceau, alors dors, Hussein. Dodo. Mon Dieu. Hussein? Hussein, lève-toi. Que se passe-t-il, mon chéri? Je suis là, ça va mon cœur. Zinat, tu peux venir? Zinat, s'il te plaît. Non, mon fils, je suis là. Que se passe-t-il, Ruqayya? Regarde-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon Hussein? Il s'est mis à rejeter. Je crois que son estomac est dérangé. Gardia, viens immédiatement. Oui, ma reine. Va et ramène-moi le médecin impérial immédiatement. Si tu tergiverses, je te ferai décapiter. Vas-y. Oui, ma reine. Zinat, qu'est-il donc arrivé à mon bébé? Pourquoi a-t-il vomi? Ça, je ne le sais pas, Ruqayya. Mais je t'en prie, ne t'inquiète surtout pas. Les petits font souvent ça, régurgiter. Peut-être a-t-il mal au ventre. Sois courageuse et donne-le-moi. Non, je ne veux pas. Comment mon cher Hussein peut-il vomir ainsi? Il ne va pas bien, c'est sûr. Se pourrait-il que le poison commence à faire son effet? Chut. Assez. Non, Hussein. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Rien ne va t'arriver. Zinat, je me sens très anxieuse et effrayée. Regarde, fais donc quelque chose. Je ne sais pas pourquoi elle s'est réveillée. Pourtant, Hassan dort toujours à cette heure. Vous autres, maman, vous vous inquiétez toujours à propos de choses toutes simples. Joda chéri, c'est un bébé. Pendant qu'il dormait, il a sûrement fait un mauvais rêve et c'est pourquoi notre fils s'est réveillé. Comme si vous saviez tout sur les enfants. Ce n'est pas moi qui dis tout cela, mais c'est ma chère mère qui me l'a dit. Va le lui demander si tu crois que je ne te dis pas la vérité. Ma reine Joda, je crois vraiment que comprendre les bébés est bien plus difficile que de résoudre la plus complexe des énigmes qui soit. Cependant, tu te tracasses inutilement. Va dormir un peu maintenant, parce que ma chère mère dit aussi que si la maman ne dort pas, les enfants peuvent ne pas dormir non plus. Regarde, il est endormi maintenant. Allez, viens, dors un peu toi aussi. Mais mon roi Hassan! Ne t'inquiète pas pour Hassan, je suis là pour veiller sur lui et prendre soin de toi. Et si j'en ressens le besoin pour quoi que ce soit, je vais te réveiller. Écoute, je suis là pour m'occuper de toi et de lui. Allez, va dormir. Va dormir un peu. Viens donc dormir, mais Joda. Majesté. Oui. Viens dormir un peu. Mais Majesté, je n'aime pas du tout l'idée de m'endormir pendant que vous êtes éveillée. C'est précisément ce que je n'aime pas chez toi, Joda. Que tu ne m'écoutes absolument pas. Tu dois m'écouter et dormir un peu. Quand est-ce que je ne vous écoute pas, dites-moi? J'ai tout simplement dit que je ne... Ma reine Joda, va dormir. Va dormir, ma femme, c'est un ordre impérial. Et si tu ne dors pas, alors je vais être très fâché contre toi et je vais vraiment me mettre en colère. Va dormir tout de suite. Endors-toi. Docteur impérial, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas chez mon petit Hussein? Pourquoi pleure-t-il autant? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Dites-le-moi. Je suis certaine que Hussein est le bébé que j'ai empoisonné. Hussein, mon bébé, je suis là. Absolument rien. Rien ne va t'arriver, mon bébé. Il n'y a aucune raison de paniquer, reine Ruqayya. Mon petit Hussein a vomi et vous me dites que je n'ai aucune raison de paniquer? Oui, ma reine. Il a sûrement dû boire trop de lait et c'est pourquoi c'est remonté. La plupart des enfants vomissent le lait qu'ils n'ont pas digéré, ma reine. Son pouls et son ventre vont bien.
Et il n'y a aucune raison de paniquer. Oui, tout va bien, mon chéri. Mon petit prince Hussein va se rétablir. Oui, mon ange. C'est impossible. Est-ce qu'il va bien? Les symptômes du poison auraient dû être visibles maintenant. Peut-être bien que j'ai empoisonné Hassan et non pas Hussein. Le roi Uday Singh a accepté de me rencontrer, mais il n'a toujours pas agréé à ma demande de restituer tous les traîtres du sultanat moghol entre mes mains. Cela veut donc dire que les nobles du royaume de Mewar, les princes et les autres membres du clan Rajput ne sont pas prêts à coopérer avec nous. S'ils veulent m'affronter lors d'une bataille, ils le pourront. Votre Majesté, ce ne serait pas bien de conclure prématurément. S'ils voulaient faire la guerre, ils n'auraient pas été d'accord pour des pourparlers. Votre Majesté, moi aussi je partage son avis. C'est vrai, qu'importe, mais leur amitié serait mieux qu'une guerre. Tu as absolument raison, Sir Maejdas. Majesté, si nous voulons être amis, quelle meilleure solution que d'envoyer Messire Maejdas à Mewar à la cour du roi Uday Singh? Il dira quelques plaisanteries et fera rire tout le monde. Et le rire va faire s'évanouir toutes les hostilités, n'est-ce pas? C'est incroyable. J'ai raison, n'est-ce pas? Messire Maejdas, dis-moi. Veuillez me pardonner, mon roi. J'essayais juste d'alléger un peu l'atmosphère à la cour. C'est mieux que chacun fasse son travail sous peine de se rendre ridicule. Maître Tansen, faire rire n'a jamais été de tes aptitudes. Pourquoi tu ne prends pas tes instruments et tu vas pratiquer dans le jardin? Nous nous sommes réunis tous ensemble ici pour trouver un moyen de convaincre les dirigeants de Mewar de ne pas abriter les traîtres. Il n'y a qu'un seul moyen, sire. Tenir un dialogue avec eux dans une atmosphère paisible. Ce faisant, nous pourrons jauger les avantages ou désavantages de leur réaction. Oui, Majesté, même moi je pense qu'ils vont nous écouter si nous faisons cela. Magnifique, Maejdas. Tu as l'air de savoir beaucoup de choses sur les dirigeants de Mewar. As-tu tenté de les imiter et de les faire rire en leur disant des blagues avant de venir ici? Tu t'étais déguisé pour y aller. Que pouvais-je faire, maître? T'entendant chanter, les vaches ont cessé de donner du lait. Les enfants se sont mis à pleurer et les grands ont commencé à s'énerver. Il fallait bien que je les distrais tout en les faisant rire, en les gardant joyeux à cause de ce que tu avais fait là-bas. Je m'excuse, Sir Maejdas, mais faire rire les gens n'est pas un art très raffiné. Cher maître Tansen, oublie tout ce qui vient de se passer, s'il te plaît. Majesté, il n'y a aucune comparaison entre nous. Je connais très bien mon travail, Altesse. Maejdas, c'est une cour moghole. Et ce genre d'ironie ne sera pas toléré ici, est-ce clair? Écoutez, messieurs, si chacun d'entre vous pensez que vous êtes meilleurs l'un que l'autre dans ce cas, je vais devoir rapidement trouver une solution à ce problème. Pourquoi ne pas échanger vos professions pour un moment, cela serait bien. Dès demain, vous ferez le travail l'un de l'autre, est-ce que c'est clair? Ramtanu, demain tu commenceras à faire rire tout le monde à la cour au lieu de nous jouer de ta musique. Majesté. Et Maejdas, à partir de demain, tu ne diras plus de blagues à qui que ce soit à la cour impériale, mais tu vas chanter des chansons pour eux. Majesté, je peux chanter des chansons, jouer de la musique et amuser les gens également, vous savez. Mais je dois avouer que je me sens d'humeur sympathique envers Ramtanu, parce que s'il échoue à faire rire les gens, qui va essuyer ses larmes à lui? Arrête ça, Maejdas, arrête ça, veux-tu? Ce n'est pas la mer à boire de faire rire les gens. Demain, on décidera qui d'entre vous est le meilleur. Entre-temps, je voudrais que vous alliez tous les deux vous préparer, messieurs. Allez-y maintenant. Oui, Majesté. Mais qu'est-ce que vous avez fait, mon roi? Todarmal. Peu importe qu'il le croie ou non. Mais je suis sûr que ce sont deux des plus précieux et des plus brillants joyaux du sultanat de l'Empire. Le seul problème est que leurs yeux ne peuvent supporter la brillance de l'autre. Maintenant, quand ils essaieront chacun de faire le travail de l'autre, ils vont réaliser comment le travail de l'autre est ardu. Et il sera très intéressant pour moi de voir ce que ces deux-là vont faire dans la course à se surpasser l'un l'autre. Tu vois comment il fait ses caprices aujourd'hui? Il ne me laisse pas seule tous les jours, mais là il refuse de boire du lait. Pourquoi voulez-vous le nourrir si Hassan ne veut pas boire votre lait, Joda? De toute manière, les servantes disaient que Hussein avait vomi hier soir parce que Zinat, lui, a donné trop de lait à boire et il a eu une indigestion. Dans ce cas, je suis certaine que la reine Ruqaya a dû faire une scène énorme. C'est vrai.
Comment va mon petit Hassan? Bonsoir, Majesté. Ceci est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un des joailliers de la ville d'Agra me l'a offert en cadeau. Je me suis dit que tu allais sûrement aimer, c'est pourquoi je te l'ai apporté. C'est vraiment joli. Qu'y a-t-il, Majesté? Vous avez l'air très satisfait aujourd'hui. C'est vrai, ma reine, il y avait une petite dispute entre Tansen et Maheshdas aujourd'hui en cour impériale. Ils se sont disputés comme des chats sauvages et cela m'a rappelé les disputes entre la reine Rukaya et toi. Quoi? Il n'y a plus aucune dispute entre nous, et certainement pas maintenant. Vraiment? Oui. Il y avait un moment où nous gardions un peu nos distances. Mais cela n'est plus le cas maintenant. Et vous savez, il n'y a plus aucune jalousie entre nous dorénavant. C'est pour cela que vous riez quand l'une de vous voit l'autre dans des problèmes. Je t'ai bien entendu avec Moti à l'instant, ma reine Joda. Ah, Majesté, nous étions seulement en train de rire innocemment, c'est tout. Oui, bien sûr, ne me mens pas. C'est vrai, Majesté. Je ne suis pas du tout jalouse de la reine Rukaya. J'étais juste en train de plaisanter avec Moti sur son amour infini pour Hussein, votre Majesté. C'est bien pour cela que je l'ai dit. Voyant Maheshdas et Ramtanu se disputer comme des chiffonniers m'a rappelé la reine Rukaya et toi. Eux non plus ne se détestent pas, mais parfois les gens se disputent dans certaines conditions pour une raison quelconque. Malgré tout, pour en finir avec leur querelle incessante, j'ai senti qu'il fallait que je leur fasse prendre la place l'un de l'autre, ne serait-ce que pour un temps. Quand ils feront le travail de l'autre, ils comprendront le problème de l'autre. Et peut-être ils apprendront alors à se respecter. Vous avez échangé leur travail, Majesté. Alors, Sir Maheshdas va lui maintenant chanter. Et Sir Ramtanu va nous faire rire. La seule pensée de cela vous fait rire, votre Majesté. C'est étonnant, tu as oublié la reine Rukaya et tu te moques de ces deux hommes maintenant. Non, ce n'était pas ce que je faisais. Je pensais seulement que j'aurais beaucoup aimé être là, Altesse. Cette situation a dû bien vous amuser. Oui, mais ce qui me réconforte, c'est d'être avec toi et avec notre enfant, ma reine. Parfois, tu sais, j'ai tout simplement envie de m'asseoir auprès de mon enfant, de jouer avec lui et de lui parler. Pourquoi as-tu ce sourire narquois? Serais-tu en train de te moquer de ma présence maintenant? Non, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais votre arrivée est en train d'augmenter ma charge, Majesté. La raison est que je dois m'occuper de 2 enfants. Tu n'as pas 2 enfants, tu n'en as qu'un seul. Le second est avec Rukaya. Majesté, je faisais référence à vous. Souvent, mon roi, vous êtes exactement comme un petit bébé. Je me moque bien que tes responsabilités augmentent. Je viendrai certainement ici. J'ai toujours rêvé de faire des choses avec mes enfants et tu sais, j'attends avec impatience qu'ils grandissent. Et ensuite, je prendrai les meilleurs précepteurs pour éduquer mes 2 fils. Je leur enseignerai l'équitation, je leur enseignerai comment manier une épée et je les emmènerai chasser avec moi aussi. Ça suffit maintenant, Majesté. Vous vous projetez trop en avant maintenant. Laissez-les grandir d'abord, mon roi. Si cela ne tenait qu'à vous, vous les enverriez tout de suite s'entraîner pour la guerre. Peut-être que tu as raison, je suppose que je me projette trop dans le futur. J'attends avec impatience le moment magique où mes fils Hassan et Hussein se mettront à marcher, Reine Joda. Dès qu'ils apprendront à marcher, je vais les préparer à devenir les meilleurs guerriers qui existent au sein du sultanat. Je vais en faire des guerriers courageux, comme leur père, ma Reine Joda. Je ne sais s'ils seront des guerriers ou non, votre Majesté. Mais je voudrais bien que mes fils aient aussi un cœur vraiment généreux, tout comme le vôtre, mon roi. Des jeunes hommes qui ont du respect pour tous et qui prennent soin de leurs sujets également, qui honorent aussi toute religion. Ce sera le cas par la grâce du ciel, Reine Joda. Ce sera ainsi. Alors, Maheshdas, Oui, Majesté. tu es nerveux?
Non, Majesté, pourquoi serais-je nerveux? Non, non. Écoute, quand il s'agit de la musique et si on se mesure à quelqu'un comme Tansen, alors tu devrais être nerveux. Parce que dès que le maître Tansen commence à chanter, les gens lui demandent des encore, encore et encore parce qu'ils adorent sa musique, Maeshdas. J'étais présent dans la cour d'un souverain. Un jour, Votre Majesté, il y avait là-bas un chanteur. Il chantait souvent les œuvres devant le roi. Et le roi lui demandait de chanter la même chanson sans arrêt. Chanter la même chanson? Et pourquoi? C'est vrai, même moi je ne comprenais pas, mon roi. Un jour, durant une promenade, j'ai demandé à ce roi, sire, pourquoi voulez-vous donc écouter sans arrêt la même chanson de ce chanteur? Et le roi m'a dit, sire, à vrai dire, je voulais comprendre tout simplement ce qu'il était en train de chanter. C'est seulement ça, le chanteur croyait que ses chansons étaient plébiscitées par son audience, alors qu'en vérité, les gens ne comprenaient pas son art ni ce qu'il leur chantait, Majesté. Tu es très drôle, Maeshdas. Tu as une approche différente et aussi différentes blagues à chaque fois. C'est bien pour ça que vous m'appréciez, Majesté. C'est bien vrai. Viens donc. Va-t-il se passer quelque chose de spécial aujourd'hui? Oui, chère maman, il se passera quelque chose de spécial. La reine Joda m'a dit que Sir Maeshdas va chanter pour tout le monde. Et que Sir Tansen, lui, va faire rire tout le monde. Quoi? Ma reine Salima, j'ai l'impression que tu t'es certainement trompée. Maître Tansen va chanter et Sir Maeshdas va dire des blagues rigolotes. Non, ma reine Rukaya, c'est vrai. En fait, chacun d'eux pense que le talent de l'autre est inférieur au sien. Ils se moquent de l'art de l'un et l'autre sans arrêt. C'est pour cela que l'empereur a changé leur travail pour leur donner une leçon, reine Rukaya. Dans ce cas, la compétition va s'avérer intéressante. Maître Tansen, pardonnez-moi, mais vous semblez très inquiet. Merci de votre sollicitude, madame. Je vais bien. Messire, puis-je vous aider en quoi que ce soit, s'il vous plaît? Chère madame, si vous désirez vraiment m'aider, alors... Dites-moi une blague rigolote, s'il vous plaît. Je dois faire rire toute l'assistance, mais je ne connais absolument aucune blague, moi. Écoutez, vous allez aimer cette plaisanterie, cher maître. J'ai entendu Maeshdas le dire à quelqu'un ce matin. Merci bien. Superbe. C'est très très bien. Ce sera vraiment amusant. Il arrive parfois que les plaisanteries frappent à ma porte sans prévenir. J'espère que ce qui va se produire ici aujourd'hui sera très intéressant et amusant. Aussi, c'est pourquoi je voudrais commencer cette soirée récréative sans plus tarder. Sa Majesté le roi sait parfaitement bien que je suis bon qu'en musique, et je ne sais pas faire rire et amuser les gens, moi. Que Maeshdas passe en premier. Oh mon Dieu. Je prie pour que Sa Majesté Jalal ne me convoque pas en premier. Sa Majesté veut savoir, messieurs, lequel d'entre vous désire faire preuve de son talent en premier devant le public? Ramtanu, sire, parce qu'il a été employé dans cette cour avant moi. Par ordre d'ancienneté, Sir Tansen devrait avoir préséance pour la présentation de ce soir. Bien, Tansen. Dis-nous une blague amusante. Prouvez-nous que vous êtes meilleur artiste que Maeshdas. Oui, Majesté. Majesté, il y avait une autre cour qui était exactement comme la vôtre dans un autre royaume. Et là-bas, il y avait aussi un chanteur, mais pas du tout comme moi. Cet artiste se produisait toujours devant le souverain de ce royaume-là, Majesté. Mais le roi lui demandait toujours de chanter une même chanson à chaque concert, sire. Le pauvre musicien était perturbé, il se demandait pourquoi le roi lui demandait toujours de chanter la même chanson. La même chanson? Oui, oui, Majesté. La même chanson chaque fois. Et pourquoi? Majesté,
C'est bien la chose la plus drôle. Le roi n'avait jamais compris la chanson du chanteur, Majesté. Le pauvre, il voulait comprendre la chanson, Majesté. Et le chanteur pensait que le roi était impressionné par son art et son grand talent. Menteur, charlatan. Il raconte une plaisanterie qu'il m'a volée, ce Tansen. Magnifique, Tansen. Je n'arrive pas à croire que tu sois capable de dire d'aussi bonnes blagues et que de surcroît tu saches chanter d'aussi belles chansons. Cher Maejdas, c'est à votre tour. Montrez à tout le monde que vous pouvez aussi bien chanter que Maître Tansen. Si vous me le permettez. Majesté, j'ai fait plaisir à tous les dieux de la musique ce soir. Cette chanson très spéciale que je vais vous interpréter ce soir s'appelle « Je suis piégé mais je m'en sors ». On peut aussi l'appeler d'un air d'ânerie, sire, qui est coincé entre une pierre et une muraille. Cet air peut être chanté n'importe quand, n'importe où et devant n'importe qui. On retrouve, Majesté, aussi des amoureux qui la connaissent et chantent cette chanson ensemble. Je vous présente mon œuvre spéciale, l'air du piégé. Avec les cordes de la cithare, je suis piégé. Avec le son de ce tambour, je suis piégé. Avec le bruit du tabla, je suis piégé, je suis piégé, je suis piégé. Entre deux grosses pierres, je me suis fait piéger, je me suis fait piéger, je me suis fait piéger. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous silencieux? Répétez après moi. Que dites-vous? Je me suis fait piéger! Mais comment est-ce que j'ai pu faire une telle erreur? Je me suis fait piéger! Le destin s'est retourné contre moi et... Je me suis fait piéger! Je me suis fait piéger, je me suis fait piéger, je me suis fait piéger. Sire Maejdas, mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Ce n'est pas de la musique. C'est là une insulte à la musique. Je le sais très bien, grand maître Tansen. Je sais bien. C'est pourquoi je vous le dis. Je me suis moi-même tiré une balle dans le pied. Je me suis fait piéger. Et que toute mon arrogance aille en enfer. Je me suis fait piéger. Et oui, c'est moi-même qui me suis créé des soucis. Je demande donc à Sa Majesté d'accepter cette chanson, cette parodie. Dites-moi. Je me suis fait piéger. Oui, je suis piégé, je suis piégé, je suis piégé, je suis piégé. C'était très bien, Maejdas. Tu n'as pas seulement chanté une chanson, mais tu as également bien fait rire toute l'assistance. Maejdas et Tansen, vous avez fait tous deux votre représentation. Selon moi, vous méritez tous les deux d'être félicités parce que vous avez tous les deux fait certaines choses que vous ne vouliez pas faire. Alors Tansen, qu'as-tu à dire à ce sujet? Majesté, aujourd'hui j'admets publiquement qu'en dépit de ne pas savoir chanter, les gros efforts que Sir Maejdas a déployés méritent d'être salués bien bas, Majesté. Le but de tout artiste est de faire passer un bon moment aux gens. Et Maejdas a réussi totalement à le faire, c'est sûr. Et la plus importante chose, Majesté, est que lui était original, sire. Pas comme moi qui ai dérobé sa plaisanterie. Ce n'est pas vrai, tu as aussi fait rire ton public avec ta blague. D'accord, je te le concède que ta blague n'était pas la tienne, mais le plus important est que tu es reconnu devant tout le monde ce soir, Tansen, que cette plaisanterie n'était pas la tienne. Tu as démontré un courage que peu de gens auraient pu démontrer, voyons. Donc tu es bien digne d'être félicité. Maejdas, Tansen, je voudrais que vous vous approchiez tous les deux vers moi et que vous honoriez le grand gagnant de la compétition de cette soirée. Selon mon opinion, ces deux artistes ici ont réussi tous les deux dans leur tentative. L'un a mis tous ses efforts et l'autre a franchement admis que ce n'était pas le fruit de ses efforts. Vous êtes tous les deux des joyaux précieux de cette cour moghole. Je voudrais qu'ils se félicitent, tous les deux mutuellement. Allez-y, messieurs. Sir Maejdas,
Ce que tu as fait ne peut être considéré comme de la musique au sens classique. Mais tu as quand même mobilisé les gens d'une certaine manière et leur a fait du plaisir. Cela peut donc être qualifié comme une vague forme de musique. Maître Tansen, tu es vraiment un grand musicien. Une personne qui connaît bien la musique et le gardien de cet art. C'est extraordinaire que tu nous aies dit une blague sur un chanteur tout comme toi. Ma reine Joda, Hassan vient de vomir. Nous devons appeler le médecin royal immédiatement. Docteur impérial! Faites venir le médecin impérial tout de suite! Pourquoi est-il en train de vomir autant? Je ne lui ai rien donné d'autre que du lait. Ne t'inquiète donc pas, Joda. Les enfants vomissent souvent, tu sais. Le docteur est arrivé. Même Hussein avait vomi hier. Oui, certes, mais vomir de cette manière indique que quelque chose va très mal chez ce nourrisson. Qu'essayez-vous de nous dire? Je veux dire, mon roi, que je l'ai examiné pour toutes les causes possibles. Mais je ne peux déterminer la cause. Cela doit être quelque chose d'interne chez lui. Que voulez-vous dire? C'est vous le médecin expérimenté, vous devriez le savoir, non? Si vous ne vous sentez pas capable de soigner mon enfant, dites-le moi tout de suite et je ferai venir quelqu'un d'autre. Mansingh! Fais venir d'autres médecins de Peshawar immédiatement! Il a un problème stomacal, Majesté. Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Mais quelle erreur ai-je donc pu commettre? Mon petit ange adoré est en train de tellement souffrir, docteur. Ne perdez pas courage, Reine Joda. Ayez confiance en le Très-Haut. Je vous en supplie, docteur, aidez mon fils. Faites-le tout de suite. Faites tout ce que vous voulez, mais faites en sorte que mon fils aille mieux. Oh mon Dieu! Sinat, je me sens vraiment inquiète. Je ne voudrais jamais que le bébé tombe soudainement, malade comme cela est arrivé. Oshia, et comment va Hassan? Hassan ne va pas bien, ma reine. Il passe son temps à vomir sans arrêt. Même le médecin royal n'arrive pas à diagnostiquer sa maladie. C'est affreux, ma reine. Oh mon Dieu! La reine Joda doit certainement être morte d'inquiétude. L'enfant est constamment malade. Cela veut dire que j'avais empoisonné Hassan. J'étais bien sûre que nul ne pourrait déterminer quel était le poison. Même le médecin ne pourra pas le déterminer. Personne ne pourra sauver les deux enfants de Jalal maintenant. Il faut que j'aille voir la reine Joda immédiatement. Donne-le-moi, Zinat. Donne-moi donc mon petit Hussein. Il doit être bien rassasié maintenant. Mon Dieu! Je t'en supplie, protège mon cher enfant, oh mon Dieu! Oui, protège-le, protège Hassan! Sa respiration ralentit, sire! Majesté, faites quelque chose! Il ne doit rien arriver à notre Hassan! Non, n'aie pas peur, non. Ne sois pas effrayée, Reine Joda. Le docteur est ici, tu verras, elle va soulager notre bébé. Notre bébé Hassan va s'en remettre, hein. Il s'en remettra, il ira mieux, tu vas voir, Joda. Quelqu'un peut-il bien me dire ce qui se passe ici? Une armée de médecins est ici alors? Pourquoi on ne peut rien faire pour ce bébé? Ma reine, nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir de médecin. Cet enfant n'arrête pas de régurgiter. Dois-je le faire dormir, docteur? Ainsi, il cessera de vomir? Oh non, surtout pas. Cela pourrait être encore plus dangereux. Qu'importe ce que vous avez à faire!
Lisez tous les livres que vous voulez lire. Prenez les avis de n'importe qui, mais mon bébé doit guérir. Hassan! Réveille-toi, mon fils! Regarde-moi, mon bébé! Réveille-toi! Hassan! Ne te fais pas de soucis, Reine Joda. Et laisse le docteur faire son travail. Non, n'entrave pas leurs actions. Ils font des efforts depuis tellement longtemps. Pourquoi personne n'a-t-il pu faire quelque chose? Je vais parler à mon enfant adoré. Hassan, ouvre les yeux. C'est ta maman. Hein? Écoute mon bébé d'amour. Ce n'est pas bien du tout de faire du chagrin à ta maman comme ça. Allez, parle. Ouvre tes yeux. Hassan, tu écoutes maman, n'est-ce pas? Hassan. Hassan. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Hassan! 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 Mais respire, mon fils! Regarde qui c'est! Hein? Nous jouerons maintenant! Tu veux entendre une histoire? Tu dois boire ton lait. Ce n'est pas le moment de dormir. Réveille-toi, mon petit bébé. Allez. Ah, Hassan. Hassan. Lève-toi. Ma reine Joda. Hassan. Non, Majesté. Il n'est rien arrivé du tout à mon bébé. Il n'est rien arrivé à mon bébé. Qu'est-il arrivé à mon bébé? Ouvre les yeux, mon fils. Parle-moi, veux-tu? Regarde, je vais te bercer, mon cher bébé. Hein? Tu vas parler à ta maman, dis. Tu devras entendre beaucoup d'histoires. Je vais te chanter des berceuses. Joda. Joda. Chut. Voyez, il connaît bien. Il connaît bien ma voix. Mon fils va se réveiller maintenant. Vous allez bien voir. Joda. Hassan nous a quittés. Il est mort, Joda. Mais non, 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 chère maman. Non, 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 non. Elle va reprendre conscience à tout moment maintenant, sire. Je ne crois pas que ce serait bien de montrer le corps du petit Hassan à la reine Joda, mon roi. Si cela arrive, la reine Joda pourrait possiblement souffrir de traumatisme.
Hassan. As-tu perdu la tête ou quoi? Mais qui a enveloppé un bébé ainsi dans un linceul blanc? Ça porte malheur. Va vite lui chercher un berceau. Je me demande qui a osé envelopper mon fils dans un linceul blanc. Hassan, ta maman est là. Hassan. Je vous le dis, Majesté, les médecins font plusieurs fois des erreurs de diagnostic, mon roi. Ils font une erreur. Ils ne peuvent pas sentir le pouls du bébé. Mon enfant va bien et rien ne lui est arrivé. Attendez, il va entendre ma voix maintenant et il se réveillera. Vous allez voir. Hassan, mon bébé chéri, il ne lui est rien arrivé. Regarde-moi, Joda. Regarde vers moi, Joda. Regarde vers moi, s'il te plaît. Mais comment quelqu'un peut-il faire cela? Comment un père peut-il envelopper son enfant dans un linceul blanc, Majesté? Hassan, mon bébé chéri, Votre Majesté, laissez-moi voir mon enfant encore une fois. Je veux le prendre dans mes bras une fois. Hassan, oh, maman est là, oui, mon cher bébé. Ma reine Joda. Non. Accepte donc la vérité. Notre bébé... Notre bébé, il n'est plus de ce monde, Joda. Mais non! Comment pouvez-vous dire une chose pareille à propos de votre fils? Il n'est rien arrivé à mon Hassan, mon roi. Il ne lui est rien arrivé. Majesté, vous êtes l'empereur, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Dans ce cas, rendez-moi mon bébé, s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas dit que vous me donneriez tout ce que je voulais, n'est-ce pas, Majesté? N'est-ce pas? Je ne demanderai rien d'autre. Je ne demanderai rien d'autre, je le jure. Rendez-moi seulement mon bébé juste une fois, sire, mon petit bébé, mon ange. Je veux mon bébé, je veux mon cher fils, je veux mon cher petit Hassan, Majesté. Je veux mon bébé, rendez-moi mon Hassan, Majesté, je vous en supplie, mon fils, Majesté. Rendez-moi mon Hassan, rendez-moi mon Hassan. Je vous en supplie, rendez-moi mon fils Hassan. C'est juste un cauchemar, n'est-ce pas? Dites-moi une seule fois que je suis en plein rêve, réveillez-moi. Tout est un mensonge. C'est un rêve, c'est simplement un cauchemar, Majesté. Je vous en prie, réveillez-moi. Mon bébé, mon roi, c'est l'amour de ma vie. Où est-il? Où il est parti?
Qu'y a-t-il? En entrant, ton visage était triste, Zinat. Et dès que tu arrives, à l'intérieur, tu me souris. Parce que notre tâche est à moitié terminée, Cassim. Allez, dis-moi tout, Zinat. Hassan, le bébé de la reine Joda, a quitté ce monde. Juste ciel. C'est une très bonne nouvelle, en effet. Chut. Parle plus bas. En tout cas, la moitié du travail est fait. À quand l'autre moitié? Oui, je vais le finir bientôt. Le plus dur, c'était de tuer le petit Hassan. Mais je suis la nourrice de Hussein. Je vais l'envoyer rejoindre son frère quand je le souhaite. Ne t'inquiète pas. J'ai vengé un œil qu'on avait enlevé à mon cher père, le prince Kamran. Le deuxième fils mourra. Et de cette manière, mon cher père sera également vengé pour son deuxième œil. J'avais fait tellement de rêves quand j'avais commandé ce berceau, Majesté. Je n'avais jamais rêvé qu'il puisse se vider de cette manière un jour. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Vous savez, à chaque fois que je berçais Hassan dans ce berceau, Majesté, j'avais l'impression que j'étais en train de bercer un petit ange, mon roi. Il n'y a plus de bébé ni d'ange maintenant. Vous souvenez-vous, quand j'avais commandé ce beau berceau, Je me déteste moi-même, Joda. Je te jure que je ne pourrai jamais me le pardonner. Je suis l'empereur de l'Inde et je peux faire tout ce que je veux. Je peux tout obtenir, mais je n'ai pas pu sauver mon propre enfant des griffes de la mort, Joda. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai jamais sciemment commis de péché. J'ai toujours voulu le bien de tout le monde. Et voilà ma récompense. Ça. Ma reine Joda, ta foi ainsi que ta conviction constituent le socle de toute ma vie. Ne le laisse pas faiblir, je t'en supplie. C'est seulement une mauvaise passe, une nuit de marée noire, c'est tout. Mais à chaque fois, un jour succède à toutes les nuits. Et je t'assure que ce moment aussi va s'en aller, ma reine Joda. Comme notre Hassan s'en est allé aussi. Ce n'est pas un moment qui passe. Une heure qui va passer. Non, non. C'est la fin. La fin de tous mes rêves, Majesté. De mes projections, de mes désirs les plus profonds. Et de ma maternité. Non, non, non. Non, 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 ma reine Joda. Enlevez-moi ça d'ici, allez. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ne prenez pas mon berceau, je vous en prie. Mais non! Joda, on n'en a pas besoin. Ce berceau n'est plus nécessaire maintenant. Majesté, la mémoire de mon Hassan y est incrustée. Ramenez-le! Ramenez le berceau! C'est celui de mon petit Hassan! C'est la mémoire de notre Hassan, Majesté. Laissez donc le berceau avec moi. Aussi longtemps qu'il sera devant toi, il continuera à te faire mal. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir, Joda. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est pour cette raison que je l'ai fait enlever de ta chambre, ma reine. Je t'en prie, pardonne-moi, s'il te plaît. Ma reine,